invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Sophie Dubuis, la présidente de la Fondation Genève Tourisme et Congrès. On va parler de la relance du secteur touristique genevois. Bonjour Sophie Dubuis. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le patron de Suisse Tourisme déclarait hier « Nous sommes prêts pour la reconquête ». À Genève, on l'est aussi, sauf qu'il y a cette situation internationale en Ukraine. On sait l'importance de la clientèle internationale, de la clientèle d'affaires à Genève. C'est un nouveau coup dur, ça, pour Genève Tourisme. Alors, ce serait trop tôt de dire que c'est un nouveau coup dur, parce que nous n'avons pas beaucoup d'informations. On entendait tout à l'heure où en sont les sanctions, etc. Donc, c'est sans doute un nouveau coup dur. Sauf que je pense que je rejoins totalement mon collègue de Suisse Tourisme. On est prêt, on a fait notre travail, et puis nous, on a une force énorme en Suisse, c'est la Genève internationale. Vous en parliez tout à l'heure dans le journal. Ils viendront sans doute parler la semaine prochaine. Donc, l'émulation globale de la Genève internationale reste. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie, où l'OMS a continué à travailler. Donc, c'est un avantage. Personnellement, mais on est tellement au début de cette crise, ou de cette nouvelle crise, que nous ne savons pas encore, nous ne sommes pas encore trop inquiets. La situation va mieux tout de même actuellement pour le tourisme à Genève. La situation va mieux. On recevait cette semaine les chiffres de 2021, où à Genève et en Suisse en général, on a une nette augmentation, effectivement qui est soutenue par les stations, enfin les destinations de montagne, comme on les appelle, qui elles ont fait une année 2019, 20 et 21 assez excellente, ce qui n'est pas le cas des villes. Mais les villes vont mieux depuis quelques mois, donc la fin de l'année, depuis le mois de septembre, nous on a senti un changement. Et puis la bonne nouvelle, et j'aime bien le répéter, c'est que Genève va beaucoup mieux que Zurich. Genève va beaucoup mieux que Zurich. La bonne nouvelle, c'est que ça va mieux pour le tourisme. Et quel plus beau symbole pour notre tourisme que le fameux feu d'artifice cet été. Il va donc être organisé. Il va faire son grand retour. Il ne fera pas son grand retour en 2022, sauf cas exceptionnel de financement que nous n'aurions pas vu arriver. Je m'explique. Évidemment, vous le savez, on l'a répété, après les fêtes de Genève, eh bien, il n'y a eu pas de fête de Genève, ou plus de fête de Genève, mais nous avons donc continué à organiser un feu. Pourquoi ? Parce qu'avec la nouvelle loi sur le tourisme qui est sortie en 2019, nous avons fait dans notre convention de prestations que nous avons avec le canton de Genève, un deal, comme on l'appelle, en tout cas un arrangement favorable, parce qu'on sait à quel point les Genevois sont attachés au feu de Genève, et c'est bien normal. Donc nous organisons dans la mesure du possible de notre financement, et c'est indiqué dans la convention, sauf situation exceptionnelle, nous organisons le feu. Pour rappel, en 2018 et 2019, ce feu d'artifice a été pris en charge, parce que nous n'avions déjà pas les moyens, il a été pris en charge par un mécène genevois. Et puis, eh bien, en 2020, nous l'avons annulé. Ça paraissait assez naturel. En 2021, nous ne pouvions pas, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de conditions que nous connaissons tous, l'organiser. Et puis, nous venons de terminer ces fameuses mesures il y a 2 semaines à peine. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. Avant, au début d'année, de prévoir de faire un feu, sachant qu'en plus, comme vous le savez tous, nous avons perdu quasiment 50% de nos recettes depuis 2020. On va préciser que vos recettes proviennent directement des nuitées hôtelières, forcément si elles sont en baisse, et c'était largement le cas en 2021, vos recettes à vous sont en baisse. On va juste donner un ordre d'idée. Avant pandémie, votre budget c'était 20 millions, maintenant il est de 9 millions, le feu en lui-même c'est 1 million. Genève Tourisme n'organise donc pas cette année ce feu d'artifice. Est-ce que vous êtes quand même encore à la recherche d'un mécène privé, d'une fondation qui ne dirait pas son nom, par exemple ? Alors au-delà de l'argent, évidemment, il y a aussi il y a un aspect humain. Parlons des gens. Et nous, comme vous le savez, nous avons aussi licencié beaucoup de personnes, malheureusement. Et donc, nous n'avons pas, en plus, on va dire, les capacités humaines, de ressources humaines, d'organiser un tel feu. J'ai été dans l'événementiel, j'ai travaillé à Palexpo. On n'organise pas le feu d'artifice quelques mois avant. C'est quelque chose que nous avons commencé toujours très très tôt, avec une grande réflexion, à savoir comment va évoluer aussi le feu d'artifice. Ça, on peut en parler. Est-ce qu'on doit garder un feu d'artifice tel qu'il est ? On a eu ces discussions au sein. Ça veut dire que c'est la fin du feu d'artifice. 3 années sans feu d'artifice, on s'interroge. Alors c'est une bonne question. Ce que nous allons devoir faire, c'est s'interroger sur 2023. Parce que la convention se termine en 2023. Donc 2023 est une année importante. La crise ukrainienne, si elle devait se prolonger ou faire des émules, eh bien, aura un impact aussi. Donc on va s'interroger sur 2023 et sur la suite. Mais je vous rassure, on a déjà fait ce travail en 2019, avant
la pandémie, en 2020 et en 2021, de se poser la question comment doit évoluer le feu. Parce que le feu, avant, c'était en fait les fêtes de Genève. Et je voulais aussi insister aujourd'hui sur le fait qu'il se passera beaucoup de choses à Genève cet été. On se focalise sur le feu. J'allais y venir. En 2019, vous aviez installé le village suisse, la Grande Roue. Est-ce que ça, on va les retrouver au moins? Donnez-nous un peu d'espoir. Alors, c'était avant la mission de Genève d'organiser, de faire tout ce travail. Et puis, depuis justement cette nouvelle loi, la mission vraiment claire de Genève Tourisme, c'est de faire la promotion de Genève à l'extérieur et de s'occuper de l'accueil du touriste qui vient à Genève. Et puis nous n'avons plus du tout cette mission d'organisateur. Donc nous avons beaucoup travaillé avec la ville de Genève et depuis l'année dernière avec toutes les communes genevoises pour aussi sentir ce dont elles avaient besoin et voir qu'est-ce qu'elles organisaient. Un peu moins de bling-bling, un peu plus de concret. Et c'est justement ce que fait la ville de Genève et les communes. J'aime bien citer Carouge parce qu'il y a d'excellents exemples aussi d'animation à Carouge. Donc beaucoup plus d'authenticité et de ce dont les gens ont besoin. Les aubes qui s'appelaient les aubes musicales, elles deviennent les aubes. Les aubes perdurent et c'est quelque chose d'extrêmement important. Le Sculpture Garden, la fête de la musique aura lieu dans des magnifiques conditions. Attention, vous vous rattachez un petit peu à ces choses-là pour nous faire rêver, mais enfin quand même, le feu d'artifice, pardonnez-moi, entre un magnifique feu d'artifice qui coûte 1 million et le garden que vous venez de citer, c'est quand même pas pareil. Mais êtes-vous allé voir la fête des Lumières, Béatrice? Oui, mais j'ai vu aussi le feu d'artifice. Je crois que le feu d'artifice, aujourd'hui, c'est assez évident dans toutes les villes du monde. Toutes les villes les ont annulé les 2 dernières années. Mais je vous promets que pour 2023, nous creuserons la tête pour savoir ce que nous pouvons faire. Et puis, je fais confiance aux communes et à la ville de Genève pour avoir envie d'offrir le meilleur à ses citoyens. Juste pour terminer très très rapidement, vous venez de nous dire la baisse très très conséquente dans votre budget. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour votre fondation Genève Tourisme et Congrès? Est-ce que ça peut encore tourner avec un budget de 9 millions? Non, absolument pas. On n'a pas à s'inquiéter. Pour mieux répondre à votre question, oui, nous allons bien. Tout a été restructuré, les choses vont bien. On a eu une aide de l'État, il ne faut pas l'oublier, il faut les remercier, c'est l'occasion. En 2020 et en 2021, on a eu un soutien parce qu'évidemment, la taxe touristique aussi avait été enlevée, qui est la deuxième part de nos revenus. Non, la fondation va très bien. Nous allons avancer sur tous les plans que nous avons promis et le touriste est présent et Genève Tourisme est toujours autant attaché à Genève et à ses visiteurs. Merci beaucoup Sophie Dubuis, présidente de la Fondation Genève Tourisme et Congrès, qui nous annonce donc sur Radio Lac qu'il n'y aura pas de grands feux d'artifice cet été. Et Sophie Dubuis, vous avez quelques problèmes d'argent, je vous invite à boire un verre à l'instant.